aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous présenter mon premier bilan du mois. Donc il s'agira là du bilan du mois de mars 2016. Pour cette première vidéo, je vais vous présenter les catégories dont je parlerai dans chacune des vidéos bilan du mois. Donc dans un premier temps, je vous parlerai de tous les livres que j'aurai lus durant le mois précédent, donc le mois de mars. Voilà, ensuite je vais vous parler des livres que j'ai lus dans le cadre du challenge du mois. Donc par exemple pour ce mois-ci, il s'agissait du challenge pile à lire du mois. Voilà, donc je vais vous parler des livres que j'ai lus, de ceux que j'ai pas forcément non plus lus. Voilà, hein, déjà je vous spoil d'avance, je les ai pas tous lus malheureusement. Et ensuite je vous parlerai des favoris livresques du mois, c'est-à-dire parmi tous les livres que j'aurai lus, lesquels sont mes favoris, sans parler forcément de coup de cœur parce que j'en aurai pas à chaque fois, mais les livres qui se démarquent le plus du mois. Voilà, les livres qui se démarquent le plus. Ensuite, je vous parlerai des favoris autres, voilà, des autres favoris en dehors des livres. Et là, j'aurai de quoi vous parler, ne vous inquiétez pas. Je vous parle pas trop de ça pour le moment, je vous laisse la surprise, vous verrez à la fin. Déjà dans un premier temps, je tiens à m'excuser quand même du fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo lundi et qu'il n'y en aura sûrement pas vendredi non plus. Voilà, je suis vraiment désolée pour ça, mais en fait si vous voulez, de samedi jusqu'à hier soir, j'étais à Disneyland Paris et de ce soir d'ailleurs jusqu'à jeudi soir, donc jusqu'à demain soir, je fais un rush total cosplay. Donc vraiment on va bosser cosplay à fond parce que vendredi jusqu'à dimanche, je serai au Mangazur à Toulon. Voilà. Donc c'est Mangazur, c'est un festival, je pense que j'en ai déjà parlé. Culture asiatique, jeux vidéo, cosplay, tout ça, voilà. Donc je suis pas trop disponible durant cette semaine de vacances. Voilà, c'est pas terrible, je suis désolée. Mais bon, du coup, voilà, j'essaie de vous poster cette vidéo mercredi ou jeudi matin. Voilà, comme ça, moi, c'est entre le lundi et le vendredi. Je vous fais une vidéo assez conséquente parce qu'elle sera, je pense, un petit peu longue. Du coup, en espérant que ça comblera vous attendre jusqu'à la semaine prochaine. Mais sachez qu'en tout cas, c'était vraiment exceptionnel et que la semaine prochaine, tout rentrera dans l'ordre. Je continuerai à vous faire une vidéo le lundi, une vidéo le vendredi. Voilà, ça c'était la petite aparté. Alors, je vais vous parler maintenant des livres que j'ai lus durant le mois de mars. Donc, je vais pas m'amuser à remettre des couvertures ici tout le temps, parce que ce sont essentiellement des livres dont je vous ai déjà parlé, soit en chronique vidéo, soit dans mon book haul, soit dans ma pile à lire du mois. Enfin, voilà, je me dis, ça sert à rien de vous remettre à chaque fois toujours la même chose. Vous connaissez maintenant les livres, les couvertures. Je pense qu'à force de les voir, vous allez péter un plomb à la fin. Voilà, donc on fait ça tout de suite. Du coup, alors je vais vous faire une liste assez rapide, assez brève, des livres que j'ai lus ce mois-ci. Donc les livres qui rentrent dans la catégorie pile à lire du mois, donc c'est-à-dire les livres qui ont validé un petit peu mon objectif ce mois-ci. J'ai lu 89 mois, donc édité chez Prélude Éditions. Je peux très bien me passer de toi, écrit par Marie Vareille et publié chez les éditions Charleston. La vie compliquée de Léa Olivier, le tome 3, publié chez Ken Éditions. Forever Young, un livre, je vous rappelle, auto-édité, écrit par Charlotte Orcival. Voilà. La saga Célène, donc qui m'a été envoyée par Anyway Édition. Serre-moi fort, donc écrit par Claire Favant, qui est un thriller qui fait partie de la collection La Bête Noire, publiée chez les éditions Robert Laffont. Chocolat et Vanilla, le tome 2, donc c'est une série manga. Panini Book, je crois, je ne sais même plus chez qui c'est chez édité. Et je ne connais absolument pas le nom de l'auteur, voilà, et de l'illustrateur. Sachant que ce manga, en fait, est resté dans mon autre appartement, donc je n'ai pas en ma possession. Donc je peux pas trop vous en parler comme ça. Donc ça, ce sont tous les livres que j'ai lus dans le cadre de mon challenge pile à lire du mois. En dehors de ces livres-là, il y a des livres que je n'ai pas lus. Voilà. Il y a seulement 2 livres que je n'ai pas lus, donc fouf, tant mieux. D'un côté, je suis rassurée. Enfin, je me dis, voilà, t'as pas totalement échoué le challenge. Même, je dirais au contraire que tu l'as plutôt bien réussi, Marie. Bravo. Parce que je me parle souvent moi-même, hein, c'est normal. Enfin bon, j'ai pas lu du coup le tome 1 de Care First Love, donc une série également manga. Et je n'ai pas lu le premier tome le premier épisode presque j'ai envie de dire, de la série Par le sang, donc qui était Premier sang, écrit par Florence Cochet. Donc pour Care First Love, j'ai une petite excuse, c'est que j'ai laissé le manga dans mon autre appartement, et vu que je suis rentrée ici pour 7 semaines je crois, voilà, j'ai pas eu le temps de j'ai pas pu le lire tout concrètement parce qu'il est un peu loin. Voilà, donc
suis à moitié excusée, non, on va dire ça. Voilà, donc en tout cas j'ai pas pu le lire, mais je le lirai en priorité quand je retournerai dans mon appartement. Et en fait par contre j'ai aucune excuse pour le premier tome de Par le sang. Ça par contre premier sang je ne sais pas pourquoi je l'ai pas lu, je crois que j'y ai pas forcément pensé, je crois que j'ai oublié en fait de lire. Mais pareil, ce livre aussi fera partie de ma liste prioritaire des lectures à lire durant le mois d'avril. Ne vous en faites pas. En parlant de liste prioritaire et de livres lus en avril, j'ai lu hier donc La Grande Aventure de Coxy la Coccinelle, qui était un album jeunesse édité par Nat Édition, qui faisait partie de ma pile à lire du mois de mars et que j'ai lu un petit peu en retard parce que je l'ai lu hier. Mais voilà, il compte quand même comme validé dans mon challenge parce que finalement je l'ai lu. Voilà, donc un peu de justesse parce que j'ai failli le rater pour la vidéo. Mais en tout cas, voilà, je l'ai lu, je l'ai chroniqué sur mon blog d'ailleurs si ça vous intéresse. Donc ça c'est cool. Donc voilà, premier sens, ça sera ma prochaine lecture prioritaire. En plus des livres que j'ai lus pour le challenge, j'ai lu 2 livres qui n'étaient pas prévus pour le mois de mars, voilà, mais que j'ai lus parce que j'en ai eu l'occasion. Donc j'ai lu Paranoia de Mélissa Belvigne, publié chez Pocket Jeunesse, il me semble. En fait, j'en ai pas lu 2, j'en ai lu 3. J'en ai lu 3, je me trompe. Donc Paranoia, parce qu'en fait je l'ai reçu par Annette Gallet et que vu que je l'ai reçu en avant-première avant qu'il sorte, je me suis dit ça serait cool que voilà que je lise, que j'en parle. Donc voilà, j'ai lu, j'ai chroniqué. Également Résiste-moi le volume 1, enfin je devrais plutôt dire l'épisode 1 mais ça s'appelle volume 1, publié chez les éditions addictives, parce que en fait c'est une petite lecture. Il n'y a vraiment pas beaucoup de pages. J'avais envie d'une petite romance toute légère comme ça, pas très compliquée à lire et très rapide surtout, pour pas que ça nuise à mon challenge et à mes autres lectures. Du coup voilà, je l'ai lu. J'avais reçu le tome 1 et le tome 2, je vous l'avais présenté dans mon book haul. Normalement c'est Paranoia et Résiste-moi, c'est des livres que j'aurais dû lire plus tôt au mois d'avril, mais bon moi ça s'est fait, ça fait des livres en moins à lire pour le mois d'après, comme ça moi je pourrais lire Résiste-moi le tome 2 d'ailleurs. Donc ça c'est cool. Et aussi j'ai lu La vérité sur Alice, voilà, parce que c'est un livre qui me tentait énormément, énormément. Ça me trottait dans la tête, j'avais envie de l'acheter, j'avais envie de le lire. Du coup voilà, j'ai cédé à ma pulsion, je l'ai acheté, je l'ai lu. Pareil, je l'ai lu en 2 jours, donc finalement ça m'a pas trop retardé pour mes lectures. Donc ça va, c'est plutôt cool. Voilà, donc ça c'était un achat, donc normalement ça passait pas non plus dans ma liste de livres à lire en priorité au mois de mars, mais bon, voilà, c'est fait, on va pas se plaindre. Si vous avez aussi ma chronique d'ailleurs, vidéo je crois, ou écrite, non écrite il me semble, sur le blog, voilà, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, on peut dire que ce challenge il est plutôt bien validé parce que il me reste que 2 livres que je n'ai pas pu lire pour avoir complètement validé le challenge, on va dire. Voilà, donc j'ai lu 10 ou 11 livres, 11 je crois du coup. Ça me fait 11 livres lus durant le mois de mars. Je trouve ça plutôt bien. Alors plutôt bien parce que je sais que des fois je fais mieux que ça. Voilà, c'est peut-être pas terrible de dire que voilà, je compte le nombre de livres que je lis, tout ça. Mais bon, je trouve que 10 livres c'est un petit peu en dessous de ma moyenne. Mais en tout cas, voilà, j'ai commencé mon stage en crèche. J'ai commencé à ouvrir ma chaîne Booktube, donc il faut quand même du temps avec les montages. Alors par contre, je vous préviens, il n'y aura pas de vidéo pile à lire du mois d'avril, du mois de mai, et peut-être pas du mois de juin, parce qu'en fait, voilà, je commence à entrer dans une phase assez compliquée, la phase des examens de première année, voilà, examen de première année d'éducateur de jeunes. Enfin, c'est pas vraiment des examens, disons que j'ai beaucoup d'écrits à faire, beaucoup d'écrits et un petit examen en juin. Du coup, voilà, je préfère ne pas me lancer dans des challenges bien définis maintenant, et plutôt me laisser la liberté de lire les livres que j'ai envie au moment où je pourrai. Voilà, donc il n'y aura pas ce genre de vidéo pendant les 3 prochains mois. Donc maintenant je vais vous parler vite fait de mes favoris, donc mes favoris du moment, qui sont mes favoris livresques. Donc les livres que j'ai préférés durant le mois de mars, on va dire qu'il y en a 2. Voilà, 2 qui se sont démarqués, donc un qui a été un coup de cœur. Il s'agit de Serre-moi fort le thriller. Donc je vous invite à aller voir ma chronique vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse. Parce que voilà, c'est un livre qui arrive à donner envie de me replonger dans un univers, voilà, l'univers des thrillers que je lis pas forcément, voilà, parce que je m'y connais pas tellement. Et voilà, rien que pour ça, vraiment, je recommande ce livre. Et du coup, c'est un favori parce que l'histoire est super bien faite, que ça donne vraiment envie de lire d'autres thrillers. Si jamais je dois vous recommander un livre, je vous recommande celui-là.
Et le deuxième livre qui s'est démarqué, donc c'est pas forcément un coup de cœur, mais c'est un livre qui m'a, enfin voilà, qui s'est quand même démarqué des autres lectures du mois de mars. Il s'agit de La vérité sur Alice. Donc voilà, parce que la construction du livre, ça aussi j'ai fait la chronique dans laquelle je vous explique plus en détail tout ça. Mais en fait, la construction de l'intrigue est vraiment super bien faite. L'histoire est vraiment pas mal, l'intrigue est vraiment bouleversante, j'ai envie de dire. Et le thème, franchement, il m'a juste touchée. Donc vraiment, c'est un livre que je recommande également. Maintenant, je vais vous parler des favoris autres que livresques. Donc là, j'en ai plusieurs à vous présenter. Donc voilà, en fait, je savais pas vraiment comment vous introduire ce genre de favoris, voilà, de choses que je voulais vous dire. Mais parce que ça n'a pas de rapport direct avec les livres. Mais j'avais envie de vous en parler tout simplement parce que, ben, voilà, je ne fais pas que lire des livres dans la vie. Et du coup, bah, je savais pas si je fallais faire une vidéo à côté ou pas. Du coup, bah, j'ai décidé que j'allais l'inclure dans ma vidéo bilan. Donc tous les mois, vous retrouvez cette catégorie de favoris autres que les livres. Et du coup, bah, je vais commencer par vous présenter l'application Zyve. Donc c'est une application pour téléphone, tablette. Ça vous permet en fait de regarder en VOD, donc également en streaming des films et des séries, si vous avez la box numéricable ou la box SFR. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est génial. Moi je regarde du coup beaucoup de films et beaucoup de séries, dont une qui est devenue un peu mon favori justement dont je vais vous parler. Et aussi gros coup de cœur pour cette application parce qu'en fait, d'ailleurs ça peut être une astuce si vous ne le savez pas. Si admettons, voilà, moi vous savez j'ai 2 appartements parce que j'ai mes études et je passe mes vacances et mon week-end ici. Et en fait si vous voulez, ici chez mes parents ils ont la box SFR ou numérique, enfin une des deux avec Zyve inclus dedans. Et du coup, bah, en me connectant avec l'application sur ma tablette dans mon appartement, donc où je fais mes études, c'est-à-dire quand même à 2h30 de route d'ici, 2h, 2h30, ça dépend de la circulation et les bouchons, eh bien je peux regarder Zyve gratuitement sur ma tablette, enfin tout le contenu de Zyve, en restant connecté sur la box de chez moi. Ça, je trouve ça juste génial parce que bah, on sait que quand on est étudiant, on n'a pas forcément l'argent pour se payer une box, pour se payer Zyve en plus et tout ça. Du coup, c'est super pratique. Moi, je sors ma tablette et je me regarde tous les soirs des films, des séries et tout ça. Donc, vraiment, l'application Zyve, c'est vraiment quelque chose de génial. Et du coup, si vous aussi vous êtes étudiant, renseignez-vous auprès de vos parents s'ils n'ont pas Zyve ou si vous n'avez pas moyen de l'avoir parce que c'est vraiment pratique de pouvoir regarder très loin, genre même dans un département qui n'est absolument pas le même que celui de chez mes parents, pouvoir regarder gratuitement et légalement des films en streaming et des séries. Et en plus, les films et les séries se renouvellent assez régulièrement, je crois tous les mois ou un truc comme ça. Enfin, vous avez toujours du nouveau contenu, donc il n'y a pas tant de s'ennuyer. Et justement, ça en revient à mon autre favori que je voulais vous présenter. Il s'agit de la série Esprit criminel. Esprit criminel, voilà, que je regarde du coup grâce à Dive, voilà. En fait, si vous voulez, sur l'application, en ce moment, il y a les 8 saisons, les 8 premières saisons, alors je sais pas combien il y en a pour le moment, mais il y a les 8 premières saisons qui sont disponibles gratuitement et immédiatement. Du coup, bah, tous les soirs, moi j'ai pris l'habitude dans mon appartement là-bas de manger en me regardant 1, 2, voire 3 épisodes d'Esprit criminel, et je me rends compte que j'adore totalement cette série, j'adore les personnages, j'adore... voilà, je sais pas, il y a plein de séries policières, il en existe des tas, mais Esprit criminel, c'est celle qui m'a le plus, voilà, le plus intriguée. Et en tout cas, je suis contente pour le moment de me faire ces épisodes-là. Donc, je sais pas jusqu'à quelle saison je vais aller pour le moment, mais en tout cas, je vous recommande chaudement cette série. Et enfin, mon dernier favori, autre que livresque, même si on va y avoir un lien avec les livres, il s'agit de la série télévisée Les 100. Donc voilà. Pourquoi un rapport avec les livres? Parce qu'elle est tirée de la trilogie de Kath Morgan qui s'appelle aussi Les trilogies de livres. Voilà, donc moi j'adore cette série concrètement. Alors je vous en parle que maintenant parce que en fait au mois de mars c'est le mois où a recommencé je crois la dernière saison de la série. Enfin, la dernière saison à ce jour, hein. Je sais qu'ils vont encore enchaîner sur une autre saison. Mais il me semble que c'est le mois de mars qu'elle a recommencé. Et du coup, voilà, moi perso, je suis juste fan. C'est ma série préférée de tous les temps, je crois. Je suis juste folle des acteurs qu'il y a dedans, notamment Bob Morley. Oui, Bob Morley, c'est bien son nom. Et Marie Envergopoulos, je ne sais pas du tout comment on dit son nom. Je suis désolée, je l'écorche. Mais voilà, ces deux acteurs-là sont vraiment mes acteurs fétiches dans la série et juste pour eux je regarde cette série et franchement elle est juste phénoménale. C'est une série qui devient de plus en plus connue quand même et ça je pense que je vous en parlerai un peu plus parce que là je fais assez rapidement le tour de la série mais je pense que je vais refaire une vidéo pour vous parler de la trilogie Les 100 et ainsi que de la série parce que vraiment
c'est fantastique quoi. Honnêtement, si vous avez vu la série ou vous avez lu les livres, je vous recommande de regarder l'inverse ou de lire l'inverse. Parce qu'en fait, entre les livres et la série, il y a beaucoup de ressemblances, mais aussi pas mal de différences. Et ça, c'est vraiment sympathique parce que ça permet de pas s'ennuyer et de pas se spoiler aussi également. Donc voilà, vraiment, c'est une série que je ne peux que vous recommander, une série télévisée. Je vous en dis pas trop plus parce que j'ai envie quand même que vous vous renseigniez par vous-même si jamais ça vous intéresse. Mais c'est vraiment ma série préférée de tous les temps. Donc c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous présenter pour ma première vidéo bilan du mois, voilà. Donc maintenant vous savez un petit peu ce que vous allez retrouver tous les mois sur, sur ma chaîne dans cette vidéo, voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Voilà, parce que j'ai envie de vous faire découvrir aussi des choses que j'aime et pas forcément que des livres. Donc en tout cas, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça vous plaît pas, dites-le moi aussi, hein, c'est toujours bon à savoir quand même. Et du coup, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!